Les gars, je sais même pas par où commencer, je ne sais même pas le mood en fait du stream, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est dramatique. Mais les gars, on est tombé jusqu'à où? En fait là, je suis... En fait je suis KO. Je suis dans les vapes. Je suis énervé. J'ai envie d'insulter des mères. Mais en fait j'ai même pas la force. En fait, avec tout ce qui se passe, j'ai plus la force. J'ai plus la force. Y a plus rien à dire. On l'a répété, on a dit. Les gars, je voulais faire un stream, un débrief, travailler. Regardez. J'ai pris des screens. Pendant le match, j'ai pris des screens pour analyser, parler des compos, parler des phases de jeu. Mais tu peux pas. Mais tu peux pas après ce match. Qu'est-ce que tu vas analyser? Vous avez vu la deuxième période? Vous avez vu la deuxième période? On en a perdu 3. On a perdu 3-0. Mais ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 6, ça aurait pu être 7, les mecs, la deuxième période. Et moi, je vais pas dire que... Les mecs, en première mi-temps, moi j'ai regardé le match de mon côté, je suis pas allé sur Twitter. Je suis allé à la mi-temps, je voyais des gens un peu optimistes. On avait des occasions, Newcastle on en avait pas trop. Ah vas-y, le match il était beau, il manquait que le but. Niaiserie, c'est faux les mecs, c'est faux, vous vous contentez du minimum, il ne se passe rien les mecs. On a des situations, parce que Otamendi envoie des longs ballons dans le dos de Burn, qui joue latéral gauche, un défense central, il fait 1m98, il a pas de mobilité. Il y a Luke Bakio sur son dos, c'est tout. Mais avec ballon, c'est une pauvreté. Les mecs, le premier but qu'on se prend. Les mecs. En plus, il fait 2m1. Attendez, il faut que je retrouve le screen. Mais c'est terrifiant, le but qu'on se prend. Les mecs, regardez. 31ème minute. 31ème minute, on a la balle. Tranquille, on est installé, on commence une phase de possession. Pour une fois, parce que les gars, moi je voulais faire un débrief. Voilà, on analyse le match petit à petit, minute par minute, etc. Avec des screens et tout ça pour vous montrer l'animation. Notre première phase de possession, au moment où on arrive à tenir la balle, plus de 3 secondes, c'est à la 10ème minute. Des mecs vont me dire qu'on a fait une bonne première mi-temps. Alors qu'on a que joué entre la 15ème et la 23ème. On a joué 8 minutes, on a eu un espèce de temps fort. Mais bon, on se contente de ça. C'est le nouveau Benfica de Rui Costa. Bref, 31ème minute les mecs, phase de possession. Newcastle ne presse pas trop. Merde. Bien sûr, ça décide de faire de la merde. Voilà. 9 secondes après, tu te retrouves là, tu ne sais pas comment. Alors qu'eux ne pressent même pas réellement, regardez. C'est pas, il faut un gros pressing, où les mecs cavalent. Et on recule. Le milieu de terrain, abonné ou absent. T'as Enzo qui est pris ici. Rigios, on sait pas qui c'est, on sait pas où il est. Luke Bakio, c'est le seul mec qui est proche, mais il a rien à foutre là. Regardez, 30, là c'est 9 secondes après. 5 secondes après. Otamendi, Oshnirs qui vient demander. Et but. En 20 secondes. On est passé de... On est installé dans le camp adverse sans pressing. Enfin, on commence à aller dans le camp adverse. 40 secondes après... 20 secondes après... 20 secondes. 20 secondes. Il y a but. Parce que vous êtes... Eh les gars, moi, j'ai dit un truc. Mourinho, j'y crois pas, j'y ai jamais cru. Voilà, je m'en bats les couilles, je dis ce que je pense. Mourinho, les gars, c'est... Je sais même pas par où commencer, les mecs. En fait, on va taper sur les joueurs. Je sais, parce que les gens vont me dire, oh, le problème, c'est pas l'entraîneur, nanana. J'ai vu un mec sur Twitter, il m'a dit, le problème, c'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est le président qui a choisi cet entraîneur. Déjà. Et l'effectif avant ça. Mais maintenant que Mourinho est là, les mecs... Au même moment, l'année dernière, avec Brunlage, on a gagné l'Atlético Madrid 4-1, un score historique en Ligue des Champions, et on bat Porto dans la même semaine. Là, qu'est-ce que vous allez me dire? Et il a pas le temps.
Après 130 millions d'euros de mercato, Coletto Fenerbahçe, il suce les Benfica, on avait un effectif de ouf et tout. Un bon entraîneur avec un bon effectif, avec des bons joueurs. Et maintenant, il arrive en conférence de presse, il les dézingue tous. Pourquoi les joueurs, les mecs, on dirait, les mecs là, deuxième période, les mecs se chiaient dessus. Il y avait du caca liquide dans leur slip. Mais la communication de Mourinho, mec, il dézingue Rios, il dézingue Obrador, il dézingue les joueurs. Pour se protéger. Pour justifier de ce début de saison de merde. Le fait qu'il a pas réussi à ramener une étincelle. Quand un nouveau coach arrive, il ramène une nouvelle dynamique. Ou ramène les joueurs avec lui. Lui, il les enterre, les mecs. Il les enterre. Mais ça, de toute façon, ça, je savais. Mais les gars, mais au moins l'étincelle, quoi. Les mecs, la compo, mais la compo, les mecs. Toumajeuge latéral gauche. Et ce que je voulais dire sur Mourinho, sa communication, le mec éteint tout le monde. Il éteint les joueurs, il dézingue les joueurs. Là, je suis très curieux d'entendre sa conférence de presse. Mais là, moi, je vous dis, on fait un petit bingo. Moi, je vous annonce, il va commencer à parler des joueurs, des blessures, des trucs. Les gars, c'est catastrophique. Ivanovic, il rentre ailier gauche, Auchners. Les gars, on termine le match avec latéral, Auchners et Toumageleo. Joue les mecs, on en est là. 130 millions d'euros le mercato. Et ce que je voulais dire sur Mourinho, à son prime, Mourinho. À son prime, Mourinho. Qu'est-ce qu'il faisait en conférence de presse? Qu'est-ce qu'il faisait sur le Special One? Aussi. Un de ces trucs spécifiques à Mourinho. C'est que le mec en conférence de presse, il prenait toutes les critiques pour protéger le groupe. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le mec, il arrive. Il commence déjà à se trouver des petites excuses. Ah ouais, les joueurs. Ah ouais, lui, Rios. Ah ouais. Ah putain, ouais. Aïe. Je peux pas vous dire quel joueur, mais il y a 3-4 joueurs qui sentent sous terre, les mecs sont pas bien. Mais il dit pas en conférence de presse, sale connard. Peut-être les journalistes le savent pas. Mais tes joueurs vont écouter la conférence, ils vont se dire, mais ce connard, il leur a dit. Même Mourinho, tactiquement, il est nul. On le sait maintenant, Mourinho est finito tactiquement. Mais maintenant, même dans ça, il arrive même pas à ramener un groupe avec. Mais les mecs sont morts, vous avez vu la deuxième période. Et moi, ce qui est drôle, c'est que, vas-y, encore les pros, il y a des pros Mourinho qui m'ont pris la tête. À chaque fois, je dis un mini truc. Mourinho vient d'arriver. Les mecs, tout ce que j'ai dit, les mecs, allez sur YouTube, ma première vidéo, la vidéo d'annonce de Mourinho. Le lendemain, j'en ai refait une, plus à froid. Et les gars, tout était là. Ivanovic, ailier gauche. Là, j'ai pas envie d'entendre Mourinho, là. Mais les mecs, c'est dingue. Et on savait. On avait le truc, on a envie d'y croire. Ah, il a du charisme. Mais les gars, mais même le charisme. Même le charisme, les mecs. Même le charisme. Il a perdu le charisme. Il a plus le clic. Moi, je suis désolé. Et moi, ce qui me rend ouf, les mecs, qu'est-ce que j'avais annoncé le soir où on perd contre Karabag. Avant même que Brunach se fasse virer, on dit putain, il va nous ramener Mourinho. Il nous a ramené Mourinho. Et qu'est-ce qu'on nous avait dit? On va nous ramener Mourinho parce que Rui Costa veut le faire en mode avant les élections, regarde, je vous ramène un nom pour les mecs qui suivent pas le foot, les mecs qui suivent de loin, les mecs qui regardent que CMTV, les mecs qui vont rentrer dans le truc. Ah, Mourinho à Benfica, waouh, incroyable, avec des champions il y a 48 ans. Waouh, tu vois? Du coup, les mecs étaient contents. Du coup, voilà, il a gagné des votes. Le programme de Rui Costa qui pue sa mère, c'est un peu leur pente de merde. T'as une petite ligne. On a Mourinho, un entraîneur gagnant, nanana. Et là, à un mois, là, le problème, les gars. Là, les élections, c'est samedi. Ce fils de pute va partir. Parce qu'on va parler après de Rui Costa. Après, ne vous inquiétez pas. J'ai lâché un tweet où je dis des insultes. Je dis pas d'insultes. Mais là, j'étais obligé. On est arrivé à un point. On est arrivé à un point, Benfica. Rui Costa est arrivé à un point. Je suis obligé d'insulter sa grand-mère à pute. Voilà, pour être très honnête avec vous. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Et oui, maintenant, voilà. Là, le problème, samedi, t'as les élections. Il y aura un nouveau président. Jean-Nolon Aropch. On espère au premier tour, sinon ça va être en novembre. Je crois que c'est le 8. Ça sera en novembre, c'est pas grave. En tout cas, il va partir, Rui Costa. Voilà, tous ces mecs là. Rui Costa, Luis Livier, les mecs qu'on n'entend plus jamais entendre parler de ces deux mecs. Cassez-vous notre club le plus loin possible. Mais là, le problème, c'est que le nouveau président qui va arriver,
Il va se coltiner ce putain de coach de merde. Il pourra pas le virer. Il faudra lâcher la quicheta. Et du coup, en fait, le nouveau président va rentrer avec un truc défaitiste. Parce que moi, je vous le dis, il va rien se passer avec Mourinho, les mecs. Il y a pas eu d'électrochoc, comment il est arrivé. Maintenant, après tous ces résultats, 3 victoires en 7 matchs. Contre ce Newcastle. Les mecs, parce que Newcastle, vous savez qu'ils ont tourné 4 joueurs. Il n'y a pas Livramento. Du coup, ils ont passé Burn, un défenseur central de 2,3 m en tant que latéral gauche. Il n'y a pas eu Livramento. Il n'y a pas eu Elanga. Il n'y a pas eu Tonali. Il n'y a pas eu Joelinton. 2 mecs sur 3 au milieu de terrain qui sont leurs points forts. C'est le trio du milieu de terrain. Tu penses à Newcastle, tu penses au trio du milieu de terrain. Il n'y a pas de Joelinton. Newcastle est 14ème de première ligue. Et on se fait chier dessus comme ça 3-0. Il n'y en a pas eu 4, il n'y en a pas eu 5, il n'y en a pas eu 6 parce que c'est un miracle. Parce que c'est un miracle. Parce que Troupin a fait des arrêts à la fin du match. Que vous vous rendez compte. Et Newcastle a joué une mi-temps sur 2. Parce que la première mi-temps, les mecs étaient en gestion. Par contre, quand ils accéléraient. Notamment avec Gordon, quand il rentrait dans l'axe là, entre la défense centrale et le milieu de terrain. Mais sinon, c'était un rythme de sénateur en vrai. Et là, en deuxième période, ils ont accéléré, ils ont vu à la mi-temps. Mais en fait, ils sont nuls ces mecs. Bon, vas-y, on va jouer un peu plus offense. Et bah, ils nous ont tarté, mais ils nous ont tarté. Avec des burns latéral gauche. Les mecs, c'est comme l'équivalent Sporting à l'époque, ils mettaient Coates latéral gauche. C'est comme si nous, on mettait Louisan à l'époque en latéral gauche. Mais Mathieu, je sais que c'est le président. Les mecs, là, ce que je suis en train de vous dire depuis le début. C'est le président, c'est Rui Costa qui se barre le plus loin possible. C'est un fils de pute, c'est une merde, j'en vais parler après. Mais, derrière ça, le fait que ça soit lui à 99%, ou 98%, il y a 2% manquants. Maintenant, le fait qu'il est là, Mourinho, on va quand même pas trouver que des excuses. Les mecs, mais si ce match-là, on sortait sous Brunlage. Mais moi, je l'ai dit. Plusieurs fois, et je l'ai pas dit. J'ai lâché un tweet où j'ai dit ce que j'ai dit. Mais je l'ai déjà dit dans des précédents débriefs, les mecs, si vous vous souvenez, si vous étiez là. Que là, j'ai la même vibe que quand Nelson Verissimo prenait Benfica en tant qu'intérimaire. J'ai exactement la même chose. Sauf que là, c'est Mourinho et qu'on est en octobre. Que le mec est venu fin septembre. On en est là. J'ai les mêmes vibes. Il n'y a rien et on sait on va nulle part. Mais moi, cette saison, Et le truc qui rend ouf, c'est que je me dis, en fait, il peut vraiment déjà ramener une mauvaise ambiance quand le nouveau président va arriver. C'est terrible. Et Rui Costa, barre-toi du club. Les gars, j'ai fait un tweet. J'aime pas insulter. Je n'aime pas, vous savez, pour les gens qui me suivent, j'insulte pas ou très rarement. Mais là, les gars, Rui Costa. Déjà, j'ai plusieurs choses à dire. Parce que là, c'est un débrief, mais ça part dans tous les sens. Parce que le débrief, je voulais le faire bien. Regardez, j'ai pris des notes. Mais on peut pas prendre des notes. On peut pas parler du match après ce qui s'est passé. Mais les gars, moi je suis désolé. Mais il y a vraiment, sincèrement, soyez honnêtes, est-ce qu'il y a des gens qui votent Rui Costa là? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Comment c'est possible après ces 4 années? C'est des mecs vont voter pour ce mec. Un titre en 4 ans. Un championnat en 4 ans. 2 en 8 ans. Les gens vont me dire, il était pas président. C'était le bras droit, lui, je suis les vieilles. Pour les mecs qui disent, on dirait, il a pop là maintenant. Ça fait presque 20 ans, il est au club et il travaille. « 130 millions de mercato, il se passe ça.
Tu vires des coachs tous les ans. On a eu 5 coachs, 5 putains de coachs en 4 ans. Les mecs, si des mecs vont voter pour lui, oui, il travaille entre grands mots, vous avez bien raison. Mais des mecs vont voter pour ça, et des mecs qui disent vieille, là. Ouah, les mecs qui disent vieille, là, c'est... En fait, c'est... Les deux, c'est pire. En fait, les deux, c'est l'enfer sur Terre. Tu ne peux pas voter pour vieille, là, ou Rui Costa, c'est tuer le club. Sincèrement, moi, les gars, je vous dis, samedi, Rui Costa est élu, genre, Rui Costa, il va... Un nouveau truc en tant que président. Si Rui Costa est élu en tant que président, mais le club est mort. Et moi, je vous dis, je suis fatigué. Je ne vais pas faire... Je vais suivre Benfica. Mais j'ai pu être assidûment. J'ai pas faire de stream, j'ai pas faire des briefs. Je suis fatigué. Il y aura une vidéo déjà enregistrée qui va sortir ce jeudi. Jeudi sur TikTok. Je vous dis pourquoi j'ai voté Jean Nologne. Je vais vous dire tout ce qui est dans les élections, le problème de ça. Et c'est une vidéo importante pour moi. J'espère que vous serez là. Je parle avec le cœur. Dans le sens où, les gars, moi j'en ai marre. Moi, Benfica, c'est pas ça qu'on m'a appris. C'est pas avec ce Benfica que j'ai grandi. C'est... Là, les gars, on est zéro partout. Là, le club est mort. Le club est une coquille sans pute... toute vide. La coquille est vide. Le seul truc qui est Benfica dans ce club, c'est l'écusson sur le maillot et les supporters. Parce qu'aujourd'hui, le match était chaotique. Mais on se doit dire un truc positif sur le match de ce soir. C'est les supporters. On n'entendait que. Bravo à eux. Bravo à eux. Je les aime. Bravo. On vous aime. Mais les gars, et même dans les autres sports, Benfica c'est pas qu'un club de foot. C'est un club omnisport. Mais on est zéro dans le reste, alors qu'encore une fois, on est le club qui met le plus d'oseille partout. Mais on est nul. Et on n'a pas de projet. Et on retourne sa veste tous les 5 mois. Bref, et moi, ce qui me rend ouf, moi, Rui Costa, je vais aller plus loin que il faut pas qu'il soit président. Moi, je veux qu'il se barre de la vie du club. Je ne veux plus jamais re-entendre parler de ce mec. C'est fini. Qu'il fasse comme Luisão, qui se barre. Rien contre Luisão, hein, c'est un exemple. Ou qui fasse, je sais pas moi, comme je ne sais qui se barre. C'est bon, t'as eu assez d'argent, t'as volé assez d'argent, c'est bon, ton taf là, comment on dit ça? Ton faux taf là, tu pars. Et tu dégages du club. Parce que là, pour moi, c'est trahison. Parce que le mec, il peut pas avoir... emploi fictif, exactement. Le mec peut pas avoir 2 neurones et de se dire, en fait, mon projet est le bon. Le mec peut pas se dire, avec un cerveau normalement constitué, de se dire, ok, mon projet est le bon, j'y vais, je me recandidate et on y va. C'est un putain de mercenaire. Il sait qu'il veut nous faire du mal. Il sait qu'il nous fait du mal. Mais comme c'est ça son seul moyen de vivre, son seul moyen d'être payé, et bah le mec il reste là, il est accro au pouvoir, il sait que sans nous il est rien. Finito les mecs, finito, qui dégage, et vraiment qu'on n'entende plus jamais reparler de lui. Et bref, juge un petit point classement, les gens parlent de classement, parlent des matchs. C'est extraordinaire, mais du coup, voilà, Benfica, 34e, 3 défaites. Les seuls clubs qui sont derrière nous, c'est parce qu'ils ont un match en moins et qu'ils jouent demain. Demain, on peut être le club qui est bon dernier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même Kairat Almaty ont 1 point. Copenhague. Slavia Prague. Pafos. Bodo Glimt. L'Union Saint-Gilloise. Karabag, qu'on a ramené à la 10e place. Les mecs n'avaient pas une seule victoire de leur histoire en Ligue des Champions depuis leur match contre nous. Il y a Monaco qui ont fait un match nul contre City. T'as Naples. T'as PSV, ils en ont mis 6 ou 5 contre Naples. L'ogre Naples.
Vous vous rappelez comment les gens ont eu peur pendant le tirage au sort de Naples? Et bah boum, 6-1 contre une équipe contre le PSV Eindhoven. Liverpool qui perd contre le Galatasaray. Mais nous, on est incapables, on se contente d'une première mi-temps contre Newcastle, pas trop mal, ou vas-y, on aurait peut-être mérité un 1-0. Les gars, mais le club est mort. Je sais même plus quoi dire là. C'est catastrophique, le match est abominable. Là, les débriefs d'habitude, je pars en notation, je parle du match. Les gars, là, ça sert à rien. Le scroll le stream, j'ai le coupé. Ça n'a aucun sens, ça me rend ouf. Il est 23h30. Je sais pas quoi dire. Vous voulez que je parle de quelque chose là? Parce que là, sincèrement, j'ai atteint un point. Mais en fait, là, je me dis, c'est que c'est peut-être... Genre de trucs si négatifs, c'est peut-être le dernier, les mecs. Parce que, Dieu merci, c'est le dernier match. Ou avant-dernier, parce que bah, y a le match le jour même. C'est le dernier match sous Rui Costa. C'est le dernier match sous Rui Costa. Moi, je peux pas y croire que il se recandidate. Pour moi, c'est le dernier match. Enfin, c'est le dernier match. Il va pas regagner. C'est impossible. Du coup, voilà, on vide le sac un dernier moment pour commencer un nouveau cycle et on espère plus positif. Voilà. Et même si on perd des matchs, il faudra aider à la nouvelle présidence. Parce que c'est pas sa faute. Il n'y a pas de second tour. Si. Je crois que c'est 8 novembre, si je dis pas de conneries. En tout cas, c'est le dernier match ou c'est l'un de ses derniers matchs et on sait que c'est son dernier. Enfin bref, vous avez capté. Je garderai Kid Jones. Les gars, moi je vais être truc. Les joueurs, je n'ai pas envie de les tabasser. Je n'ai pas envie d'insulter les joueurs. Je sais que c'est peut-être le truc facile. Mais les gars, en fait, le club est dans un état, on est si mal travaillé. On change de projet tous les 5 mois. Tu ne peux pas. Les gars, les Barrenechea, les Rios, les Dedic, les Sudakov, les Luque Bacchio. Les gars, quand leur premier match, on les suçait tous. S'ils sont tous nuls à ce moment-là, là. S'ils sont tous nuls. Non, le match de Rios. Oh, l'invisibilité de Sudakov. Dedic, qui était le meilleur latéral droit du monde il y a 3 mois, enfin il y a 2 mois, c'est devenu Douglas. Est-ce que vous vous rappelez le mec prêté du Barça qui est venu chez nous? Enzo Barrenechea, tu dis oh putain t'as trouvé ton espèce de nouveau Matic. Bon aujourd'hui pour le coup pour un période il était bon. Et tu vois là, Dedic il est immonde MG. T'as vu c'est ça le problème. C'est ça le putain de problème. C'est que là on retourne dans une boucle en fait où à chaque fois les joueurs sont nuls. On les vend, on vend des joueurs, on en revient, on en rachète, ils se vendent pendant un mois. Ensuite, quand le fait de leur espèce de comment on appelle ça, les mecs sont dans le feu de l'action, ils sont optimistes, ils viennent d'arriver, ils veulent rajouter une nouvelle dynamique. Il y a un moment où ils rentrent dans le moule de l'état du club qui est mort. En fait, le club est une coquille vide, comme je dis depuis le début du stream et depuis des mois. Mais en fait, les mecs, boum, les mecs tombent tous, ils coulent tous. C'est là, si vous voulez que je note les joueurs, mais... On va noter les joueurs, mais sincèrement, c'est dur. Sincèrement, c'est dur. Du coup, c'était pas du tout un 5-2-3. Moi, je vous avoue que j'ai un peu peur en voyant la compo. Bah bon, finalement, ça revient au même, hein, on perd. Du coup, ça change pas grand-chose, finalement. Pourquoi je peux pas modifier? Attends. J'apprends, hein, je tente des choses. Attendez les mecs. On va aller sur SofaScore comme on fait d'habitude. Voilà, je voulais faire un petit truc, un petit plan sympatoche, mais non, je peux pas. Oh là là, putain. Tac. Je voulais faire un petit plan sympatoche avec la compo en truc. De toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Comment ils ont mis la compo sur... ok. Qu'est-ce qu'il fait mon SofaScore? Bon, voilà, la compo est comme ça.
Bref, du coup, voici la compo. Du coup, voilà, on est parti sur une défense à 4, hein, c'était pas une défense à 5. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte, genre mais pourquoi il est con ou quoi, mon truc, là? Mais pourquoi je peux pas? Oh, vas-y, frère, même mon appli bug. Bon. Oh, putain! Je suis désolé, les mecs. Comment je fais ça? Date de samedi, on a mis. Oh, les mecs, tellement. Putain, qu'est-ce qu'on va voter avec bonheur. Putain, mais les gars, pourquoi ça marche pas? Bah non. Bon, en gros, on va noter les joueurs un peu comme ça au pif. Troubine, les gars, on s'est pris 3-0. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? On s'est pris 3-0, mais le gardien sort avec une note de 8,8. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de l'équipe? Là, les gars, c'est comme nous. Benfica, quand au championnat, on rencontre Farense. On en met 6, mais le gardien, c'est le meilleur joueur de leur équipe. On est en fait le Farense de la Ligue des Champions. Puis là, les gars, on en a même pas parlé, parce qu'en fait, c'est une évidence. Mais la Ligue des Champions, on est disqualifiés. On est cuits, les mecs. On est morts. J'espère que vous le savez, ça. 0 points en 3 matchs. C'est cuit. C'est mort. 0 niette. Extraordinaire. Du coup, Anton Silva, Otamendi catastrophique. Et Anton Silva, les gars, waouh. Les deux, parce que Anton Silva, Otamendi, c'est pareil aujourd'hui. Et moi, le problème qui me fait chier avec Antonio, et c'est pour ça peut-être j'en parle plus qu'Otamendi, c'est qu'Anton Silva, j'ai l'impression, les gars, c'est tous les 2 matchs, quoi. C'est tous les 2 matchs où il crève l'équipe. Je crois que c'est le deuxième but. Où c'est le gardien, il relance à la main, la balle passe sous son pied. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bref. Ça fourre au casque de merde. Du coup, voilà, c'est catastrophique. C'est la note de 1. Otamendi, c'est 2. Mais c'est aussi catastrophique. Hein. C'est juste, en fait, c'est la répétitivité d'Antonio. On peut me dire quoi que ce soit, Otamendi, ça lui arrive de faire des matchs de merde. Oui, mais Anton Silva, c'est vraiment tous les 2 matchs. Mais les gars, sincèrement, c'est tous les 2 matchs. On l'aime. C'est un benfiquiste. Je veux pas dire ça. Je l'aime. J'ai un maillot floqué Anton. Je l'aime. Mais il est catastrophique. Il est catastrophique. Il s'appelle pas Antonio. Il est pas benfiquiste. C'est un Brésilien qu'on venait de recruter ou qu'on a recruté il y a 3 ans. Imaginons c'est Jean-Victor là à l'époque là. Un des défenseurs on a acheté, on sait pas trop pourquoi. C'est un Jean-Victor, mais le mec il part en janvier. Hein. Il part en janvier même s'il venait d'arriver. Hein. Avec ses prestations. C'est catastrophique. Dedic il est cuit, il est mort. D'ailleurs il s'est blessé, c'est terrifiant. C'est pas autant que Fel quand même. C'est pas autant que Felbrun, mais... Là, les gars, on part quand même sur ça. Là, on part très loin quand même, Anton Silva. Là, on part très très bas, là. Là, les gars, moi... Avant, pour moi, c'était inconcevable de mettre Fer dans la même discussion. Pour moi, ça reste meilleur que Fer. Que Fer, c'est vraiment cataclysmique, les mecs. Hein. C'est vraiment un erreur tous les matchs et contre Farense. Anton Silva, il en est pas loin. Mais pas à ce point-là, mais... Genre, il en est pas loin. Alors qu'avant, genre, ça me traversait même pas l'esprit. Mais là, que tu me dis Fer, je dis... Ah. Ah ouais, quand même. Non, pas autant, mais... Ah. Attention quand même. Fel a un meilleur prime que Antonio, on va se calmer quand même. Hein. Fel, ok, t'es sympa, deuxième partie de saison extraordinaire. J'oublie pas, hein, c'était extraordinaire. Hein. Mais Anton Silva, il a pocket Mbappé, Neymar, Messi. Hein. Ah là, il a eu des champions, on a affronté la Juve, il avait pocket, le mec contre qui il devait jouer contre la Juve. Voilà. Hein. Quand même, n'abusez pas. Dedic, il était trop fort en début de saison. Moi, j'étais pas fan de sa recrue de base. Parce que j'ai regardé des matchs à Marseille, j'aimais pas du tout. Ensuite, il était trop fort, mais à culpa, et là, il est redevenu dégueulasse. Mais l'équipe propose rien.
Du coup, je lui en veux pas. Là, les mecs, je critique les joueurs. On va en parler, Tomsko, t'inquiète pas. Je voulais en parler d'ailleurs. Mais là, je critique les joueurs, les gars. Mais c'est pas les responsables numéro 1. Mettez-vous ça dans le crâne. C'est Rui Costa. Et moi, désolé, vous allez me dire quoi que ce soit, mais mec, pour moi, Mourinho, c'est plus responsable que les joueurs. Mais vas-y, ça, c'est un débat. Moi, je suis dans l'optique de quand toute l'équipe est atroce, ça vient de qui les dirige. À partir de là, moi c'est Mathéo, moi c'est mon truc, c'est mon système de vote. C'est comment j'évalue une grille, genre comment j'évalue des trucs. Aucun joueur est bon, il y a aucun joueur qui est bon. C'est le coach. Il y a pas 11 joueurs de merde. Faut arrêter les conneries. On est tous d'accord pour dire que l'effectif de cette année est bien meilleur que celui de l'année dernière. Donc pourquoi il y a un an avec Blumlage, un entraîneur qui est merdique d'après beaucoup, on a mis 4-0 à l'Atlético Madrid et on a battu Porto au même moment que là on se prend 3-0 contre Newcastle il y a un an. Et c'était le même, et les mecs partaient, c'est le même contexte. Il venait d'arriver, un effectif qui n'était pas le sien, et là c'était pire. L'effectif est encore pire. Là le problème, moi je vois un problème déjà parce que dans mes streams, il y a des pro Mourinho qui arrivent, des mecs, il y en a, ils supportent même pas Benfica, mais ils viennent te parler de Benfica. Arrêtez, vous connaissez pas le contexte, barrez-vous. Et les mecs, tu disais un truc, tu visais même pas spécial Mourinho, hein. Ça te tombait dessus. Moi j'ai l'impression on tombe sur un truc. Avec Mourinho, j'ai l'impression on est sur un truc, on dirait c'est Ronaldo au Portugal. Genre, tu ne peux pas dire un truc. Tu peux pas dire un truc. Je dis pas que il faut qu'il se barre. Je dis pas Mourinho, il faut qu'il se barre aujourd'hui. Je dis pas que quoi. Je dis que ce qu'il fait, c'est de la merde. Ou alors, il y a un mois, ou il y a 2-3 semaines, quand je disais que on a gagné, mais putain, moi j'en demande plus. Les mecs vont me tirer à la grille, pas, mais Mourinho vient d'arriver, c'est normal. Non, c'est pas normal. Arrêtez avec ça. Tous les clubs qui sont virés leur coach, et après ils font. En plus, on a connu ça à Benfica. On a connu ça à Benfica. Bref, je repars en couille là, je voulais pas. Bref, du coup, Dedic 3, allez, 3, parce que j'ai mis 1 Togne, 2 Otamendi. Dedic c'était un petit peu mieux qu'Otamendi, mais c'est pas dingue. Tout moi j'allais où j'ai dire 4, mais bon, le pauvre, il joue latéral gauche, qu'est-ce qu'il a pu bien faire de plus? Luke Bacchio, bravo, t'es un des seuls qui fait quelque chose, le problème c'est que t'as un QI négatif. Le problème là, c'est avec ces qualités-là, il serait intelligent, il serait quoi faire dans chaque moment de jeu, bah en fait, le problème, il serait pas à Benfica, mais il serait au Barça, ou à City, ou au PSG, ou au Real Madrid, ou au Bayern, bah non, il est à Benfica. Et voilà pourquoi il est resté autant de temps à Séville, malgré ses stats, et malgré je ne sais quoi, parce que malgré qu'il sort des trucs de dingue, il peut sortir des trucs sortis de son chapeau à n'importe quel moment, c'est que le mec a un QI négatif et il est con. Du coup, je lui donne la note 2-3, allez 4, allez 4, allez 5, allez 5 la moyenne, 5. Et Rios, c'est... Ah les gars, moi je voulais être gentil avec Rios, hein. Mais là, aujourd'hui, c'est peut-être son pire match. Ah, mais aujourd'hui, son match. Sa première période, il perdait que des ballons. Mais c'est la même note qu'Antoine Silva. Rios, son match... Là, c'est terrible. Je voulais pas être trop méchant avec lui. Mais là, c'est terrible. Là, le match qui sort. Pour accompagner Enzo Barrenetxea. Je vois des gens, les milieux sont catastrophiques. Pour moi, en première période, c'était le meilleur côté Benfica, Enzo. C'est le seul qui avait beaucoup de récupération. Je sais pas si on peut voir ses stats sur ce fast score. Long ball accurate. Non, ça c'est passe réussi, non? Défense. Ah ouais, voilà, on met défense. Un interception. J'avais 9 duels gagnés sur 11. De souvenir, les mecs avaient plus de... Après, je sais pas comment... Clearance, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai bien kiffé Enzo en première période. Et même avec ballon, c'était l'espèce de... Tu vois, l'espèce de tour de contrôle qui faisait un peu circuler la balle. On le faisait jamais. Mais quand on le faisait, c'est le seul qui avait la responsabilité qui, ok, il descendait, il proposait le jeu, il n'avait pas peur. Du coup, ouais, peut-être en première période, tu lui mets 5. Mais après, en deuxième période, les mecs, c'est 2. C'est catastrophique. Quoi ça? F5 tout seul. Cette deuxième période, elle est catastrophique, hein, Enzo. C'est...
calamiteux. Calamiteux sa deuxième période. Et là, les gars, on va passer sur un truc, c'est Auchners. On l'aime, mais je trouve que les gens commencent à être très sympathiques avec lui. Hein. Voilà, on l'aime, y a pas de problème. J'ai un maillot floqué, c'est un de mes joueurs préférés de l'équipe. On a la même coupe, y a pas de problème. Mais les gars, évoquez-moi juste une bonne action sur ces derniers matchs. Une seule action. J'ai l'impression que quand il reçoit la balle, on la perd instantanément. Là, je parle même pas de dernier match référence, Carrisso. Je dis un truc que Auchners pourrait faire de bien dans un match. Il est catastrophique. Et mec, c'est dur pour tout le monde. Là, les gars, comme j'ai dit, mettez-vous dans la base que, oui, je critique les joueurs, mais c'est Rui Costa. Ok, je critique Mourinho, mais c'est Rui Costa en premier. Les gars, juste, il faut être honnête. Malgré qu'il y ait des causes, les joueurs, quand même, ils peuvent montrer plus. Tenir un ballon et se retourner, quand t'es professionnel, quand tu t'appelles Auchners et tu l'as déjà fait, c'est dramatique. Là, c'est pas possible. Ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Il n'arrive à rien. Il a un contexte. Oui, il joue tous les postes. L'équipe, elle est nulle. C'est pas un vrai ailier, tu le mets sur le côté. Du coup, bah les mecs, l'équipe, elle propose rien. Bah l'équipe adverse presse beaucoup plus facilement vu que l'équipe, elle est visible, elle est lisible. Et bah du coup, bah Auchners, c'est pas un ailier d'élimination. Du coup, tac, pour garder la balle. Mais un moment, garder la balle quelques secondes. Je demande pas qu'il soit Messi ou Zidane, le mec. Je demande qu'à un moment, il sait, quand il reçoit la balle, oui, c'est compliqué parce que notre jeu est nul. Tous les joueurs reçoivent de haut but. Aucun joueur arrive à être lancé. Mais à un minimum. Et là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et la note, elle est de... Bon, elle est de 1. C'est comme Rio Santoncio. Bah, pour moi, tel vous allez me trouver méchant. Mais mec, moi justement, je trouve que... Il s'appelle pas Auchners, les gars. Il se fait tabasser beaucoup plus que ça. Mais on se rend compte. Mais en plus, vamos Benfica. Tiens, on parlait de Mourinho un peu. Parce que Mourinho, la note de Mourinho, hein. Antoine Silva, c'est 1. Mourinho, c'est 0. Mourinho, aujourd'hui, c'est 0. La compo, l'animation. Parce que regardez, ce qui est drôle aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, je voulais en parler dans le débrief, etc. Finalement, on est parti dans tous les sens. On est parti dans les insultes, mais... Benfica, aujourd'hui, on a joué un espèce de 4-2-3-1. Mais en réalité... Enfin, c'est un 4-2-3-1, mais... Le côté droit... Luke Bacchio était hyper recentré. Du coup, en fait, t'as un côté gauche, Auchners, Touma Rouge, qui ne propose rien. Voilà, le choix des joueurs. Le côté gauche est mort. Il n'y a aucun ailier, il n'y a aucun genre de profondeur. Et le côté droit, en fait, Luke Bacchio, qui est l'ailier droit, en fait, il est archi poussé vers l'axe. En deuxième période, c'était un second attaquant. Hein. Et du coup, t'as Dedic qui prenait tout le couloir, mais comme on faisait que des longs ballons, bah Dedic, le temps qu'il arrive haut, en fait, bah, il a pas le temps d'arriver en tant que joueur offensif. Du coup, en fait, le côté droit, il y a personne. Côté gauche, il y a 2 mecs morts. Et après, on va transition parfaite. Le numéro 10, Soudakov. Alors lui c'est non noté. En fait, je l'ai pas vu. Du coup, en fait, je le note pas, on l'a pas vu. Il aime pas jouer, on dirait. Dites-moi un truc de Soudakov. Je n'ai pas souvenir d'une prise de balle de Soudakov. Invisible. Je le mets non noté. Non, je le mets 1 finalement. Parce que bon, si tu fais rien en 90 minutes ou le temps... Il a joué quoi? Parce qu'il a fait tout le match. Je me rappelle plus. Attends, le seul changement, c'est Ivanovic. Attends, mais je viens de louper ça. Attends, j'étais tellement énervé devant le match. J'étais tellement énervé devant le match que j'ai même pas fait gaffe. Il a fait un seul changement et c'est une blessure. Mais vas-y. Waouh. Mais les mecs, quand je vous disais que là, Mourinho, les gars, il tue l'équipe. Il tue l'équipe. J'en parlais tout à l'heure si vous étiez là. Et si vous étiez pas là, il y a le débrief qui va sortir sur YouTube dans quelques minutes. Mais les gars, quand je vous parlais de Mourinho quand il est arrivé, sa communication,
Du fait que là, vous voyez l'équipe morte, où on dirait l'équipe, les gens qui disent les joueurs ne mouillent pas le maillot, les joueurs n'ont pas l'envie. En fait là, les mecs, niveau confiance, ils sont à -1000. Et pourquoi ils sont à -1000? C'est Mourinho. La communication. Comme je disais tout à l'heure, Mourinho était connu pour quoi? Une de ses spécialités en tant que coach à l'époque. C'était lui, dans les conférences de presse, etc. Il se mettait devant, il prenait toutes les balles qui allaient vers les joueurs. Il recentrait tout sur lui pour protéger ses joueurs. Et là, comme ça sent le caca, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sent qu'il n'y a pas eu l'électricité, il n'y a pas eu le coup de génie en début de... à ses débuts. Il n'y a pas eu l'électricité, le coup de confiance, le coup de jus, l'électrochoc. Comme ce qui arrive souvent quand un coach arrive. Là, il n'y a pas eu d'électrochoc. On est encore à... C'est le grade 0 à vide. Je sais plus comment on dit ça là. Le bip, bip. Je sais plus comment on dit ça. Bref, je parle dans tous les sens. Et bah les mecs, ils désignent tous les joueurs en conférence de presse. Encore une fois, je me répète. Sa communication sur Rios, on dirait il parle d'un joueur, il a 16 ans. Comment il parle d'Obrador? Ah, ouais, l'entraînant, c'est pas mal, mais bon, il est timide. On l'a pas encore vu, Obrador. Et sa communication sur plein de joueurs. Et tu vois dans le body language. Exemple tout con, Sam Ousouache. Toujours bon parce que le mec, on savait que semaine de Ligue des Champions, il joue en championnat. Là, il sait que Mourinho arrive. Mourinho ne le fait pas confiance. Mourinho, et il va pas le mettre. Et Sam Ousouache sait qu'il compte pas. Regardez le match de merde qu'il nous a sorti contre Charge. Du coup, oui, il met tous ses joueurs devant pour qu'eux se prennent les balles et lui, vas-y. Ah putain, j'ai pas réussi, mais voilà. Comme au Fenerbahçe, il se barre, il dézingue le club. Mais bon, t'étais bien content il y a 6 mois. Quand t'as ramené tes joueurs il y a 1 an. Pareil là, il dit tous les joueurs sont pas bons. Hein. Tu lis entre les lignes, tu vois que l'effectif n'est pas assez bon. Par contre, il y a 1 mois, il y a 2 mois maintenant, qu'on t'a affronté Benfica de Brunlage avec ces mêmes joueurs-là qui ont même été renforcés l'effectif depuis, tu les suçais. Mais bon, c'est Mourinho. Allez, Botella, ça va se passer. Putain, un seul changement aujourd'hui, c'est sur une blessure. Bon, les gars, frère. Je pars dans tous les sens. Le stream n'a aucun sens. Je suis désolé, je voulais faire un truc travaillé. J'ai pris des screens durant le match. Je voulais faire du tableau noir avec des dessins en mode je vous expliquer l'animation. Non, non. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et le dernier noté, allez, Pavlidis. Merci pour les efforts. Alors, tu tiens de temps en temps, mais tu ne peux pas tout seul. Tu ne peux pas tout seul. Et regardez l'équipe de... Regardez l'équipe de Newcastle, quoi. Y a pas... Les mecs, Ramsey, je connais pas. Mais tiens, je ne connais pas Ramsey. Je ne connais pas. Miley, je ne connais pas. Il a pas mis Tonali. Il a pas mis Joelinton. Il a pas mis Elanga. Il a pas mis Livramento. Il s'est permis de mettre un mec de 2,3 m sur le côté gauche. Et on perd contre ça 3-0. Et ça aurait pu être 4-5-6. Si on n'avait pas un gardien qui a une note de 8,8 après un match où il s'en prend 3. Je pense que c'est le coup du spectacle. Là, je peux rien dire de plus. Gordon, vidéo sur lui, tellement il m'a choqué. Ah, mon gars, Antonin, je suis un grand fan de Gordon depuis longtemps. J'aurais bien aimé le voir à Arsenal. Dans mon mercato idéal. Je l'ai pas sorti, je crois, la vidéo. Mais il était dans mon mercato idéal de Arsenal en ailier gauche. S'il n'y avait pas Rodrigo. Mais il est fort de ouf. Mais dis-toi, Antonin. Qu'il fait pas un bon début de saison. Il est pas bon depuis ce début de saison. C'est ça qui est terrifiant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu à ce niveau-là, Gordon. Là, tu vas dans ses matchs, tu vas voir ses notes. Après, peut-être, ces derniers temps, il est un petit peu mieux, hein. Mais, attends, on va regarder ses notes vite fait. Ça veut rien dire les notes, mais quand même. Voilà, 9, 6, 8 avec l'Angleterre. Allez, vas-y, mais vas-y. Newcastle 6. Union Saint-Gilloise, ok. 6. Là, on commence à part. Ah non, ok, EFL, on. Pas bon. Il est pas très bon ces derniers temps. Hein. En tout cas, moi, des matchs que j'ai regardés, ça faisait longtemps. Bon, les champions, ça va, justement. Ouais, mais justement, il a des buts avec les champions et pas en championnat. En vrai, c'est pas que les buts, hein, c'est même dans le match, mais. Et ouais. Et du coup, là, bien sûr, il sort le match de l'année. Hein. Là, c'est son match de l'année, c'est. Ouais.
les gars, c'est... Bref, et pour terminer, moi, ce qui me fait très peur, en fait. En fait, d'un côté, je suis rempli d'espoir pour les élections, qu'on se barre enfin de Rui Costa. D'ailleurs, une vidéo très importante va sortir sur TikTok, YouTube, Insta. Là, vous me suivez en format short, en format vertical. Une vidéo sur les élections, de mon point de vue. Je parle un peu des élections, je parle du contexte, je parle de Rui Costa, de mon choix. Et je parle un peu de... Là, je parle un peu de mon point de vue de benfiquiste. Qu'est-ce que Benfica c'est pour moi? Tu vois, c'est une vidéo un peu personnelle en vrai. Et je sais plus où je veux en venir. Bref, c'est une vidéo très importante. Du coup, j'ai hâte. Je suis comme un fou. Si vous voulez toutes les précisions, la vidéo sort jeudi ou vendredi. Mais je pense que ça va être jeudi. Je vais essayer de la sortir jeudi. Le montage va être un peu dur, je pense. J'ai jamais fait une vidéo comme ça, mais voilà. Mais moi, le truc que j'ai peur, c'est qu'en fait, que ça va pas faire un effet pétard mouillé, en fait. Mais qu'en fait, avec Mourinho, c'est qu'en fait, le président, il va arriver, il va pas venir avec une onde de victoire, de positivité. On va être derrière lui, on va pas le critiquer. Malheureusement, les mecs qui n'ont pas voté pour lui. Et après, la propagande des mecs qui ont perdu. Voilà, sur les CMTV, l'État, ça va critiquer. Alors que lui, il en est pour rien. Mais bref, moi, j'ai peur qu'avec la... Moi, Mourinho, c'est terminé, c'est fini. Pour moi, la saison, elle est morte. Hein. Pour moi, c'est les... J'ai l'impression, là, je suis en train de vivre le 3e retour de Nelson Velissimo. C'est la même vibe. La même vibe. Il arrive, pas d'électrochoc, on est nul, on perd. 3 victoires en 7 matchs. Et il y a des victoires, c'est qu'on te charge en coupe. Et je sais plus contre quelle équipe, là. On a le 2e match, je crois, c'est contre Santecla, là, qui était dernier du championnat à ce moment-là. Du coup, voilà, AVS, bien sûr. AVS. Du coup, voilà, moi j'ai peur que, en fait... où en fait, le nouveau président va rentrer avec... Va rentrer sur le pied gauche, en fait. Et encore avec Velissimo, on va en quart de Ligue des Champions. T'as archi raison. Au moins, avec Velissimo, on arrivait à sortir l'Ajax, à faire un match yeux dans les yeux contre Liverpool. Et pas à jouer les yeux contre les yeux vers les... Enfin, je suis fatigué, les mecs. Pas à jouer les yeux dans les yeux contre un Chelsea en rodage, un Chelsea qui dort pendant un match de... Le 2e match de Ligue des Champions en phase de Ligue. Ouais, le contexte. Que les mecs, hein, moi je me rappelle des gens qui étaient ultra positifs du match de Chelsea. Hein. Moi je vous ai dit, bah, calmez-vous les mecs. Je ne sais pas pourquoi vous êtes positifs. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Et bah, depuis... C'est quand les élections? C'est samedi. D'ailleurs, les mecs en France, on peut voter pour les socios. Voilà, moi j'y serai, je sais pas à quelle heure. Je serai samedi à Paris. Je sais plus l'adresse. Mais bon, suivez-moi sur Twitter, je partagerai ça. Où c'est? Il y aura à Marseille, à Tourcoing et à Paris. Bon, moi je serai à Paris, je sais pas à quelle heure. Je pense en fin d'après-midi parce que mon ref va travailler, je vais sûrement avec lui. Et bref. Il y a aussi en Suisse, il y a aussi en Belgique. Il y a aussi au Brésil, il y a aussi, je crois, en Angola, en Mozambique aussi. Il y a où? Je crois, il y a en Allemagne, il y a en Angleterre, je crois. Paris, c'est pas à côté de Gare de Lyon. Je crois que ouais. C'est une des 2 gares, ouais. Bon, les mecs, du coup, le débrief, on s'arrête là. Les mecs sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un petit commentaire, dites, commentez, fuck Rui Costa. Voilà, mettez ça en commentaire sur YouTube. Sous la vidéo, voilà, en détente. Lâchez un petit like. Partagez. Abonnez-vous. Je suis pas habitué à faire ça. Mais bon, bref, voilà, bisous.